Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser au syndrome de l'imposteur. Alors, vous avez vu dans la vidéo, j'ai dit que le syndrome de l'imposteur était une imposture. Un peu, c'est un titre un petit peu putassier, mais il y a un fond de vérité derrière ça. Alors, syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est quand une personne souffre de manière pathologique, de manière envahissante, de manière prolongée, d'un doute très inquiétant, très envahissant. Et la nature de ce doute, c'est qu'elle pense qu'elle ne mérite pas ce qu'elle a. Alors elle ne mérite pas, par exemple, un poste qu'elle a professionnellement, elle ne mérite pas son compagnon ou sa compagne, elle ne mérite pas, je sais pas, l'affection, les honneurs de telle ou telle personne. Bref, le sentiment d'être un imposteur, ça porte plutôt bien son nom. Alors une symptomatologie qui est extrêmement fréquente, qui est très difficile à vivre, qui en général est une symptomatologie relativement chronique chez les gens. C'est-à-dire que quelle que soit la situation dans laquelle ils seront dans leur vie, cette tendance naturelle à douter d'eux-mêmes et de leurs compétences réelles et de leur légitimité, finalement, les accompagnera un petit peu quelles que soient les circonstances. Il est rare que le syndrome de l'imposteur soit isolé à un seul domaine de la vie des individus, ça arrive, hein, mais en général c'est plus général que ça. Alors, moi j'ai évidemment rien contre cette symptomatologie-là, c'est une symptomatologie qui existe, qui est très fréquente, mais moi j'ai un petit problème, si vous connaissez cette chaîne, avec cette notion de toujours vouloir inventer des nouveaux syndromes, des nouvelles maladies, des nouvelles dénominations. Pourquoi? Parce que quand ça n'est pas le reflet d'une réalité biologique, d'une réalité concrète, étiologique, originelle, eh bien finalement il n'y a pas de limite dans ce cas-là à la création de nouvelles symptomatologies. Un exemple concret, c'est le burn-out. Vous savez, le burn-out, l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui existe évidemment, ça voilà, on le sait très bien. L'épuisement professionnel, c'est fréquent, c'est de plus en plus fréquent, surtout dans notre monde de sauvage où les interactions interpersonnelles sont de plus en plus violentes, on est de plus en plus violents les uns avec les autres, etc. On exige de plus en plus les uns des autres. Bref, une culture d'une performance qui est purement en termes de chiffres et non pas humaine, qui amène effectivement à cet épuisement professionnel fréquent. Donc personne ne dit que l'épuisement professionnel n'existe pas, simplement ce qui est évident, c'est que ce n'est en aucun cas une maladie. Le burn-out, c'est en aucun cas une étiologie, c'est en aucun cas une origine. C'est un facteur de stress. C'est un facteur de stress. Tout comme, je sais pas moi, ce qu'on a appelé à un moment donné le deuil pathologique. Le deuil, c'est un facteur de stress. Il devient pathologique, tout comme l'épuisement professionnel, que quand il s'inscrit dans un authentique trouble pathologique. À lui seul, ce n'est qu'un facteur de stress. Et les gens qui souffrent d'un deuil pathologique, les gens qui souffrent d'un épuisement professionnel, d'un burn-out, en fait, ils souffrent qui d'une dépression, qui d'une décompensation d'un trouble bipolaire, qui d'un trouble anxieux qui devient un trouble panique, avec des crises d'angoisse, etc., etc. Et finalement, on confond le facteur de stress et l'étiologie. Et ça, c'est un vrai problème, parce que dans ce cas-là, des facteurs de stress différents, il y en a des millions. Donc on ne va pas inventer des millions de diagnostics différents. Hein. Ce serait absurde. C'est absurde. C'est absurde. Et pour le syndrome de l'imposteur, c'est un petit peu différent, parce que ce n'est pas un facteur de stress en soi, c'est une expression d'une symptomatologie anxieuse. Hein. Vous savez, à une époque, on avait le terme de folie du doute. Moi, je trouve que c'était un très beau terme. Malheureusement, le terme de folie est devenu péjoratif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a utilisé dans notre association Fous de Normandie, c'est parce que c'est très péjoratif et que ça montre qu'on a pris une certaine distance avec ce terme, avec cette stigmatisation. Donc le terme de folie du doute, finalement, il était vraiment intéressant parce qu'il décrivait très bien ce qui se passe dans la tête des gens. C'est-à-dire que c'est un doute qui est envahissant, qui est pathologique. Et le syndrome de l'imposteur n'est qu'une forme de folie du doute, n'est qu'une forme de trouble anxieux, n'est qu'une des symptomatologies possibles des gens souffrant d'un trouble anxieux. D'ailleurs, les gens qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur, souvent ne souffrent pas que de cette anxiété-là. Ce n'est pas que sur cette modalité-là, c'est même jamais le cas. Ils souffrent en général d'une anxiété généralisée ou d'une anxiété au moins sur d'autres paramètres que l'estime qu'ils portent à eux-mêmes dans une situation donnée ou le sentiment d'être un imposteur. Donc, syndrome de l'imposteur, voilà, moi j'ai rien contre, ça existe, mais il faut qu'on arrête de créer des syndromes, justement, des termes techniques, comme si, en faisant croire aux gens que c'est un truc un peu hors sol. Non, ce n'est pas du tout hors sol, c'est ancré dans un trouble plus général qui se prend en charge et qui se soigne bien. En l'occurrence, pour le syndrome de l'imposteur, c'est l'écrasante majorité du temps un trouble anxieux, notamment un trouble anxieux généralisé, mais ça peut pourquoi pas être autre chose. En tout cas,
le syndrome de l'imposteur n'est pas une entité en soi, et donc il faut être capable de l'identifier, mais surtout ne jamais s'arrêter là. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à mettre la petite cloche quand vous vous abonnez pour être notifié des nouvelles vidéos, et surtout à partager et à commenter. À bientôt, bye.